Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer l'explication des documents de la page 6, Sigma. Alors, première expérience en haut, à gauche, c'est l'expérience avec l'oxalate d'ammonium. On a déjà vu que l'oxalate d'ammonium, ça sert à mettre en évidence les sels de calcium. J'ai barré cette expérience, pourquoi? Parce que le pain ne contient pas de calcium, ou bien il en contient très peu. Alors, c'est pas évident. On passe à l'expérience avec le lait, avec le même réactif, l'oxalate d'ammonium, c'est-à-dire qu'on recherche le calcium dans le lait. Pour chercher ce calcium, on a besoin du filtrat de lait. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment on obtient le filtrat de lait. On fait cailler le lait, puis on le filtre, et on obtient le filtrat de lait ou petit lait, plus le caillot. Le caillot, ou le filtrat de lait, c'est le liquide. وهذيك المياه اللي تتكون مع الريب. الأكثرية ديالكم تتكفحوا ديك المياه وتتاكلوا الريب. Non. Vous allez voir que ce que contient ce filtrat de lait. On l'appelle filtrat de lait ou bien petit lait. Alors, lorsqu'on mélange l'oxalate d'ammonium avec le filtrat de lait, il y a formation d'un précipité blanc. Donc, le filtrat de lait contient du calcium. Lorsque vous versez ce liquide, ça veut dire que vous versez une quantité de calcium. Vous ne prenez pas le calcium du lait. Alors, on passe à la troisième expérience avec la liqueur de Fehling. On a déjà vu que la liqueur de Fehling, ça sert à mettre en évidence les sucres simples tels que le glucose. Et la seule condition pour qu'elle fonctionne, il faut chauffer. Ici, je l'ai barré aussi. Pourquoi? Parce que le pain ne contient pas de glucose. Il contient de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe. Le pain ne contient pas de sucre simple. Il contient le sucre complexe qui est l'amidon. On passe en parallèle, parce que c'est une étude comparative entre la constitution du pain et du lait. Donc, filtrat de pain plus liqueur de Fehling, on chauffe et on obtient un précipité rouge brique. Le lait contient un sucre simple qui s'appelle le lactose. On ne va pas l'appeler le glucose, non. Le lactose, ça tire le nom du lait. Lait, lactose. Lait et lactose. Le sucre simple du lait s'appelle le lactose. Et on passe à la cinquième expérience. On prend un morceau de pain sur lequel on verse quelques gouttes d'eau iodée. Ça nous donne une coloration bleu-violette. On a déjà vu que l'eau iodée, ça sert à mettre en évidence l'amidon. Donc le pain, pourquoi il est violette? Pourquoi il est bleu-violette? Le foncé, parce que le pain contient beaucoup d'amidon. L'amidon بالعربية هو النشا والخبز هو من النشويات. En face, on va voir l'expérience numéro 6. L'acide nitrique plus le caillot de lait. Le caillot هو الريب. Alors, lorsqu'on verse quelques gouttes d'acide nitrique sur le caillot, ça donne une coloration jaune. La coloration jaune indique que la présence ou bien que le caillot, ce sont des protéines, ce sont des protides qui s'appellent l'albumine. Protide du lait s'appelle l'albumine. C'est comme le blanc d'œuf. Puis la septième expérience, l'avant-dernière, l'acide nitrique versé sur quelques gouttes sur un morceau de pain, ça donne une coloration jaune, indiquant la présence de protides. Le protide du pain, c'est le gluten. On va voir après que les protides sont des aliments bâtisseurs. Ils bâtissent le corps. يعني أنها أغذية بنائية باش يتبنى الجسم ديال الطفل حتى ديال الكبار. On doit manger des protides, mais pas ce gluten. Ne me dites pas que vous mangez le pain pour bâtir votre corps. Non,
ce gluten. Certaines personnes, ils ont une sensibilité contre le gluten. Ça peut provoquer des allergies. La dernière expérience, c'est l'acide nitrique versé sur la frangipane. Qu'est-ce que c'est que la frangipane? Lorsqu'on chauffe le lait, il y a une peau qui se forme. Il y a une peau qui se forme à la surface du lait. C'est la frangipane. La plupart d'entre vous enlèvent cette frangipane pour boire le lait. Alors, vous allez voir que si on verse de l'acide nitrique sur cette frangipane, elle donne une couleur jaune indiquant que cette frangipane, ce sont des protéines. Donc, si vous jetez cette frangipane, ça veut dire que vous allez jeter une partie de protéines qui sont des aliments bâtisseurs. Alors, en conclusion, on conclut que le pain contient des aliments minéraux et organiques. Les aliments minéraux comme l'eau, les sels de chlorure, tels que le sel de cuisine. Puis des aliments organiques tels que le gluten. Le gluten, c'est un protéine de la farine. De l'amidon qui est un sucre complexe. Le pain ne contient pas de lipides car il ne laisse pas de taches translucides sur le papier blanc. Pour les lipides, l'expérience qui met en évidence la présence de lipides dans un aliment, c'est qu'on prend, par exemple pour le pain, on prend un morceau de pain qu'on frotte sur du papier blanc. Si ça laisse une tache translucide, qu'est-ce que ça veut dire une tache translucide? Une tache translucide, c'est une tache qui ne disparaît pas à la chaleur. Ça veut dire que le pain contient des lipides. Alors, si vous prenez, vous pouvez faire l'expérience vous-même, prenez un morceau de pain, frottez-le sur du papier blanc, ça laisse aucune tache. Donc, le pain ne contient pas de lipides. Pas de tache translucide, pas de lipides. Donc, le pain est un aliment composé, parce qu'il est composé de plusieurs aliments simples, mais incomplet, car il lui manque le calcium, les sucres simples, très peu de vitamines, il contient très peu de vitamines, et il ne contient pas de lipides. C'est pour ça qu'on dit que c'est un aliment composé incomplet. Par contre, le lait contient de l'eau, des sels minéraux, des sels de calcium, des protéines, des sucres, les lipides, des vitamines telles que la vitamine A, B, C et D. Donc, le lait est un aliment composé complet. Et c'est pour ça qu'on donne le lait aux mammifères. Pour les mammifères, tous les mammifères prennent les nouveau-nés prennent le lait parce que c'est un aliment complet. منهم حتى الانسان حتى هو ملي المراه ملي يلاه كتولد كترضعو بالحليب باسكو ملي كياخذ الحليب راه كياخذ جميع الاغذيه اللي كيحتاج لها. Et ainsi prend fin cette séance sur la page 6.